Bienvenue à tous sur Gabon 24. Lorsque l'on parle de lui au Gabon, on entend Konza, en RDC, Soukissa, Bango, au Sénégal, Kessal. Tous les qualificatifs signifient dépigmentation de la peau. En Afrique, le phénomène de la dépigmentation est très en vogue. Il oscille entre habitudes et accessoires, selon que l'on soit femme ou homme et que l'on vive dans le centre ou l'ouest du continent. Beaucoup font fi ou ignorent que se décaper la peau a de graves conséquences sur le corps et bien plus encore. Aujourd'hui, pour mieux aborder la question, je reçois sur ce plateau le docteur Stéphanie Tsamgoua. Elle est dermatologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. Docteur, bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci. Bonjour. Docteur, comme je le disais à l'instant, on parle de la dépigmentation de la peau. Peut-être d'abord nous dire quel rôle joue la peau? Alors, le principal rôle de la peau, c'est un rôle de barrière et de protection. En dehors de ça, c'est un rôle de protection de différentes manières. De manière mécanique d'abord, parce que c'est un mur qui nous protège de l'extérieur. Ensuite, dans la peau, il y a des composants qui filtrent, comme des éponges. Et puis, ça nous protège aussi des rayons ultraviolets. Ça permet de réguler la température. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la peau, mais c'est toujours un rôle de protection. D'accord. La peau comprend trois parties principales, à savoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme. À quel moment parle-t-on exactement de la dépigmentation? Alors, les processus de dépigmentation artificielle intéressent essentiellement l'épiderme. L'épiderme qui est la couche la plus superficielle de la peau et dans laquelle se situe la couleur. Donc, la couleur, il n'y en a que au-dessus et pas dans les couches plus basses, qui sont des couches nourricières et des couches de soutien. Quelles sont les raisons qui, selon vous, j'y arrive, pourraient expliquer ce phénomène, docteur? Alors, la dépigmentation, il y a plusieurs origines. Il y a plusieurs années, à la fin de l'esclavage, la période des indépendances, c'était plutôt essayer d'être le plus clair possible parce que si on se souvient, les Noirs qui avaient la couleur métissée étaient donc des descendants des propriétaires, hein, des négriers, et ils avaient une des meilleures conditions de vie. Donc plus on était clair, plus on avait de chances de travailler dans la maison et plutôt que dans les plantations. On était vendu plus cher, on était plus précieux. Ensuite, plus tard, il y a eu cet aspect ressemblé aux colons. Et maintenant, on se retrouve dans une société très moderne où on est dans la globalisation, où tout le monde essaie un peu de ressembler à tout le monde. Et avec le métissage, on va dire, le modèle standard, c'est une femme à la peau hâlée et les cheveux longs. Tout le monde veut plus ou moins ressembler à Beyoncé et Rihanna. C'est donc un complexe Je ne sais pas qui si est observé c'est aujourd'hui? à proprement parler un complexe, mais en tout cas, il y a ce désir de ressembler aux stars. Il y a aussi, il faut le dire, hein, les femmes le disent en consultation, quand on est plus clair, on a l'air plus riche, pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Quand on galère le taxi, on prend du soleil, on noircit, et celles qui sont dans des voitures climatisées ont la peau qui a l'air plus claire. Donc aussi dans la société, l'aspect qu'on a, euh, la place qu'on veut prendre dans la société et aussi, dépend aussi de notre aspect physique. Ça, nous l'avons compris avec vous, docteur. On sait également que le but recherché à travers l'usage des produits dépigmentants est l'éclaircissement de la peau. Quelles conséquences peut engendrer cette pratique? Alors il y a plusieurs types de conséquences. Il y a d'abord des conséquences qui sont dues aux produits qu'on utilise, parce qu'il y a des produits qui ont des effets secondaires. Euh, il y a d'autres conséquences qui sont dues au fait du manque de couleur lui-même. Les produits, il y a un certain nombre de produits dans lesquels il y a des métaux, comme le mercure, comme le cuivre, etc., qui vont entraîner des problèmes au niveau des reins, entraîner des insuffisances rénales, etc. Il y a d'autres produits comme les corticoïdes qui vont amener beaucoup plus de complications, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, l'excès de poids, la peau fragile, etc. Il y a encore des produits comme l'hydroquinone qui vont amener essentiellement des complications esthétiques, c'est-à-dire ça va être une couleur trop noire ou trop blanche, et c'est ces produits aussi qui emmènent les cancers de la peau qu'on constate maintenant chez les personnes qui se dépigmentent depuis plusieurs années. La dépigmentation est donc un phénomène qui entraîne plusieurs maladies, c'est ça? Oui, ça entraîne plusieurs maladies. Plus elle est intensive, plus elle s'est faite depuis longtemps, plus elle est faite à un âge jeune, plus on constate des complications.
au titre desquels les complications qu'on va dire obstétricales, donc au cours de la grossesse et de la procréation, parce que ça crée des troubles hormonaux, les corticoïdes, qui peuvent emmener de l'infertilité. D'accord. On entend souvent dire, docteur, qu'une personne dépigmentée ne peut pas subir une chirurgie. Vrai ou faux? Alors c'est vrai dans la mesure où les personnes qui se dépigmentent depuis longtemps, surtout avec les corticoïdes, ont la peau très fragile et les corticoïdes détruisent les défenses de la peau. Il y a sur notre peau des défenseurs qui sont détruits par les produits décapants. Et donc lorsqu'on est opéré, on crée une brèche. Il faut que ça se ferme. Et lorsqu'on a la peau trop abîmée, ça ne se ferme pas. Et donc on est sujet déjà au retard de cicatrisation, ensuite à des infections qui en général, ont beaucoup de mal à guérir et peuvent même entraîner le décès du patient. C'est pour ça que les chirurgiens essayent de reporter les chirurgies pour éviter justement ces complications après l'opération. C'est donc un danger pour la femme de pratiquer cela, Oui, surtout lorsqu'elle doit être enceinte, attendre un enfant et par la suite passer par la césarienne. oui, c'est très dangereux. Il y a eu même un procès au Cameroun où une femme qui s'est dépigmentée a fait des complications dont je vous parlais, c'est-à-dire que la plaie de la césarienne s'est infectée au point qu'on n'a pas pu gérer l'infection qui a duré plusieurs semaines et elle est morte d'une infection généralisée dont le point de départ était la peau et le mari de la dame a porté plainte au médecin qui la suivait parce qu'il a dit que, puisque le médecin savait que la dépigmentation était dangereuse, pourquoi il n'a pas prévenu sa femme et empêché sa femme de faire cela. Et c'est un monsieur le médecin a dû payer plus de 60 millions au mari de la dame pour des dommages et intérêts. Ces produits dépigmentants souvent utilisés peuvent également favoriser le vieillissement prématuré de la peau. Alors, parmi les rôles de la peau, il y a la protection contre le rayon solaire qui est essentiellement faite par la mélanine, qui est donc la couleur. Et la mélanine, les rayons de soleil, entraînent le vieillissement de la peau. Donc, moins on a de couleur, plus on vieillit vite. C'est facile à constater sur les populations claires et les populations blanches par rapport aux populations noires. Donc, quand on se dépigmente, on obtient des résultats terribles où on a des personnes qui ont des rides même là où on ne s'y attendrait pas, hein, sur les cuisses, sur les bras. Évidemment, le visage, c'est terrible. Et ça arrive à des âges très inattendus, 40 ans, 35 ans. Les personnes sont complètement ridées. Et en plus des vergetures, des différentes couleurs qui apparaissent. Donc on a facilement l'air vieille quand on se dépigmente depuis longtemps. Est-ce qu'une victime de la dépigmentation peut voir son odeur corporelle changer au fil du temps? Alors oui, pour la raison dont je vous ai parlé tout à l'heure, les défenseurs de la peau, parmi eux, il y a des bactéries. Et ces bactéries-là doivent être dans un certain nombre. Elles ne doivent pas dépasser une certaine quantité. Quand il y a trop de bactéries, ça devient pratiquement une maladie et ça donne des odeurs. Ces bactéries qui sont responsables des odeurs qu'on a au niveau des aisselles, quand elles sont trop nombreuses, lorsqu'on se dépigmente, on peut en avoir sur l'ensemble du corps, donc avoir une odeur très désagréable, sans compter que la peau dépigmentée est de la peau qui n'est pas tout à fait vivante à certains moments. Donc il y a une odeur aussi de peau décédée, ça sent la mort en fait. Et lorsque les femmes, parce que ce sont les femmes qui font plus dans cette pratique, lorsque ces cas arrivent, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut arrêter. Il faut arrêter parce que les corticoïdes, en plus, créent une dépendance physique. On a une certaine euphorie lorsqu'on en consomme. Et donc après, on devient dépendant. Plus on en met, plus on en a besoin. Plus on en a besoin, plus on en met. Et on a beaucoup de complications. Il faut arrêter. Si on n'y arrive pas, il faut consulter pour se faire aider. Mais il faut vraiment essayer d'arrêter. Alors, vous parlez de consultation, docteur, vous êtes dermatologue. Est-ce que de votre côté, il y a ces cas qui arrivent déjà en situation alarmante? Oui, alors les femmes qui se dépigmentent font beaucoup d'infections parce qu'elles ont perdu les défenses. Et ont beaucoup d'abcès, beaucoup de champignons, il y a les vergetures qui sont là, il y a les couleurs qui sont, comment dire, qui ne sont pas uniformes. Donc elles viennent en consultation pour ces différentes raisons. Ça donne aussi de la barbe. Enfin, c'est quelque chose qui amène beaucoup de complications au niveau de la peau. Donc on les voit en consultation et on les aide, mais on essaie de les aider
à arrêter de se dépigmenter. Et c'est un problème qui est compliqué parce que une personne qui se dépigmente, c'est une personne qui se drogue au dépigmentant. Donc elle a vraiment beaucoup de mal à arrêter. C'est un processus qui prend du temps. Souvent, moi, je leur conseille d'arrêter progressivement. Si elles le mettaient tous les jours, de mettre d'abord un jour sur deux, après 2 fois par semaine, progressivement pour ne pas sentir tout le désagrément de l'arrêt brutal en fait des dépigmentants. C'est quand même difficile, mais c'est possible. Est-ce que les retours sont plutôt bons? Oui, les retours sont très bons. Au Cameroun, ils ont même une association de femmes qui étaient anciennement dépigmentées, qui ont des aspects très intéressants, qui sont très belles, qui sont rayonnantes. Donc, il ne faut pas se décourager. Ce sont les débuts qui sont difficiles, mais après, si on ne vient pas trop tard, on obtient une peau relativement, même très éclatante, parce que saine. Vous parlez là des femmes qui viennent vers vous. Est-ce qu'il y a également des hommes, puisqu'on sait que les hommes s'adonnent également à cette pratique? Oui, il y a des hommes, ce sont souvent des hommes jeunes. Hein, les nouveaux standards de beauté font que euh, certains, ce sont des artistes, ils font des clips, il y en a qui sont footballeurs, qui ont besoin d'avoir une certaine image. Donc effectivement, il y a aussi des hommes qui viennent, et puis il y a le regard des autres, les gens qui sont très foncés, qui se font moquer. Il y en a aussi qui viennent en consultation pour ça. J'entends bien des hommes, hein. Ceux qui ont l'impression d'être rejetés par les femmes à cause de leur pigmentation, qui sont trop foncés, aussi viennent en consultation. Il y en a qui viennent déjà en demande de dépigmentants, mais il y en a d'autres qui viennent, qui se sont dépigmentés, qui ont eu des conséquences désagréables et qui viennent pour savoir quoi faire. D'accord. Docteur, on passe à présent à la question du téléspectateur. Écoutons-la ensemble. Docteur, j'ai une question. Une personne déjà à un stade avancé de la dépigmentation peut-elle retrouver sa peau initiale en cas d'arrêt de cette pratique? Docteur, vous avez écouté avec moi la question du téléspectateur. Que répondez-vous? Je dirais que dans la plupart des cas, oui. Il existe des personnes qui l'ont fait pendant 20, 30 ans. Là, c'est très difficile de récupérer son état initial, mais on peut quand même avoir un état qui est moins mauvais que... C'est au cas par cas. Il faut d'abord voir les types de complications. Moi, je vois les femmes qui viennent avec le- la plaque de panda sous les yeux. On obtient de très bons résultats. Le problème, c'est que c'est cher. Pour faire partir ces marques, c'est assez cher, mais on y arrive, hein, on y arrive plutôt bien. Ça prend du temps aussi, ça prend plusieurs mois, voire des fois une année ou deux, mais on y arrive plutôt bien. Est-ce qu'il y a des résistances qui sont parfois observées en fonction du type de peau? Comme tous les drogués, les gens qui se dépigmentent ne sont pas très honnêtes envers eux et ne reconnaissent pas forcément que c'est un problème. D'autres même disent qu'ils ne le font pas alors que ça se voit qu'ils le font. Dans ces cas-là, c'est très difficile de les aider. Le premier pas quand même, c'est il faut d'abord que la personne accepte qu'elle se dépigmente, ensuite que la dépigmentation est un problème. Et beaucoup disent non, je ne le fais pas. En fait, j'ai eu des taches et puis j'ai mis une lotion qui m'a brûlée. Enfin, il y en a qui cherchent. Ces gens-là, en général, on n'arrive pas à les aider parce qu'ils sont dans le déni. Mais quand les gens viennent dans une démarche d'emblée, ils viennent pour être améliorés parce qu'ils ont mis des produits dépigmentants, ça se passe plutôt bien. Alors, il y a d'un côté des femmes et de l'autre des hommes, mais si on doit comparer, a-t-on affaire à des femmes plus âgées ou des femmes moins âgées Il n'y a et pas les hommes également? il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas Pas d'âge. d'âge? Et je profite de l'occasion pour dire aux mamans d'arrêter de faire ça aux petites filles. Il ne faut pas que des filles de 15, 16 ans se retrouvent avec des préparations pour dépigmenter la peau. Ça, c'est la responsabilité des parents. Il y en a, c'est ma tante qui m'a préparé la crème. Elle a 14, elle a 15 ans. Mais il y a des femmes de 60 ans aussi qui le font. Là-dessus, c'est très démocratique par rapport à l'âge. Mais pour les petites, c'est souvent les grandes qui les mènent à ça. Et j'ai vu une petite de 19 ans avec des vergetures sur toutes les jambes. Donc, elle n'a pas encore eu d'enfant, elle n'a encore rien. Mais la personne qui l'emmène dans la dépigmentation, l'emmène déjà dans le complexe d'avoir une peau qui n'est pas belle parce qu'elle a déjà des complications. Surtout que quand la peau est jeune, elle marque beaucoup. Donc vraiment, pour les jeunes filles, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles avec leur belle peau d'adolescente. Souvent, les adolescentes ont une peau magnifique, en dehors de l'acné qui se traite très bien.
Donc vraiment pour le teint, laisser les gens avoir le teint qu'ils ont, quoi. À votre niveau, est-ce que vous faites dans la sensibilisation même? Oui, surtout les plus jeunes, j'essaye de sensibiliser parce qu'elles sont encore, elles sont pas encore trop réfractaires. Mais pour les plus âgés, c'est très compliqué. On essaye d'expliquer les dangers, mais comment vous dire? Les gens se dépigmentent aussi parce qu'il y a un certain mal-être. L'aspect qu'on a ne nous plaît pas et on décide de devenir différente. Donc, ce n'est pas en une, deux consultations avec un dermatologue qu'on va régler l'image qu'on a de soi et le fait qu'on ne s'aime pas. Donc, il faut vraiment savoir, quand on se dépigmente, que c'est au-delà de vouloir être belle. Il y a beaucoup de façons d'être belle. Ce n'est pas seulement en se dépigmentant qu'on devient belle. Mais il y a des gens qui ne sont pas en paix avec eux-mêmes et qui se cachent derrière la dépigmentation, qui se métamorphosent parce qu'elles ne s'aiment pas. Et donc, vraiment, c'est cet aspect-là qui est le plus difficile dans la dépigmentation, c'est le désamour de soi. Vraiment, pour s'aimer, quand on s'aime vraiment, on ne s'inflige pas autant de désagréments, en fait. Ces potions sont donc à éviter, c'est ça, docteur? Oui, il faut l'éviter. Il faut vraiment éviter. Il faut comprendre que bronzer, c'est normal. Les gens ne gardent pas le même teint toute leur vie. Beaucoup de gens viennent dire « Oui, je viens parce que je veux récupérer mon teint ». Ça n'existe pas. Il y a le teint qu'on a quand on a 1 an, quand on a 1 mois, quand on a 15 ans. Au fur et à mesure qu'on évolue, on change de forme, on change de poids, on change de couleur. C'est naturel. Ce que je propose souvent aux gens, c'est de se protéger du soleil qui apporte le supplément de couleur pour être le plus clair qu'il pourrait être, mais de façon naturelle, soit en se protégeant, en ne s'exposant pas au soleil, soit en appliquant des crèmes qui vont vous faire une barrière entre vous et le soleil pour ne pas justement apporter ce supplément de couleur. Mais il faut accepter le teint qu'on a. Il y a des personnes qui ne savent pas forcément bien déchiffrer les notices. Non, en fait, Qu'est-ce qu'on doit premièrement rechercher lorsqu'on veut se procurer une crème corporelle? alors les crèmes, les crèmes, on s'écrit dessus. Des fois, c'est écrit hydratant parce qu'on a la peau sèche. Des fois, il y a écrit lissant, exfoliant parce qu'on trouve qu'on a un peu la peau rugueuse. Il y a des gens qui ont la peau très grasse. Dans ces cas-là, il ne faut pas mettre la même crème au visage et au corps. Mais surtout, quand c'est des histoires de teint, il faut savoir que chaque fois qu'on parle de couleur, le soleil intervient. Soit on ne le supporte pas, soit il nous fait noircir. Donc, lorsqu'on ne veut pas être trop foncé, qu'on n'aime pas le fait qu'il y a une partie du corps qui est très foncée et le reste est plutôt clair, il faut se protéger du soleil. Et c'est écrit protection solaire sur les crèmes. Donc, en fonction de ce qu'on recherche, on peut facilement regarder sur les... C'est écrit dessus. Adoucissant, lissant. Maintenant, quand c'est écrit éclaircissant, c'est écrit éclaircissant. Hein. Exact. Mais les protections solaires, ce sont des éclaircissants dans le sens où ils empêchent le soleil de nous noircir. Exact. Qu'en est-il de la prise en charge des personnes victimes de la dépigmentation? Alors, c'est une prise en charge multiple. Lorsqu'on fait des complications infectieuses, souvent, il faut donner le traitement ou pour la mycose, ou pour les abcès, pour les différentes... la gale aussi, qui prend des formes très importantes. Hein. Ça donne beaucoup plus de boutons quand on a la gale, alias gratigrata au Gabon. Quand on se dépigmente, on fait des formes plus sévères que quand on ne se dépigmente pas. Maintenant, quand on a fini la première étape de traiter les infections, on s'occupe maintenant des problèmes de couleur. On propose des écrans solaires, on propose des crèmes qui vont permettre d'unifier le teint. On propose aussi des savons qui ne contiennent ni acide salicylique, ni corticoïdes, ni métaux lourds, ni tout ça, on évite. Et il faut éviter, par exemple, les antiseptiques qui vont encore plus fragiliser. C'est tout un processus qu'on développe en essayant d'aussi avoir une certaine relation de confiance avec la personne. Parce que quelqu'un qui se dépigmente, c'est quelqu'un qui est en détresse. Et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être écouté. On essaie de le faire dans la mesure du possible. Et puis après, ce sera au cas par cas, en fonction de la détresse que le patient présente. Lorsque nous sommes en détresse, j'y arrive, il faut impérativement se tourner du côté d'un dermatologue, impérativement, au lieu de se fier aux potions dites magiques.
Oui, après, même si on n'est pas avec un dermatologue, on peut le faire avec une esthéticienne. On peut décider, par exemple, de pratiquer les soins corporels naturels. L'essentiel, c'est de se dire, je vais arrêter, ça va être un peu difficile. Pendant certains temps, les gens vont me poser des questions sur mon nouvel aspect. Ils vont me demander, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et ce ne sera pas grave parce qu'après, j'aurai une peau qui sera belle et puis j'aurai une peau qui sera saine. Puis je vais éviter un certain nombre de maladies aussi. Docteur, vous parliez tout à l'heure des sensibilisations qui sont faites à votre niveau. Dites-nous-en un peu plus là-dessus. Est-ce qu'elles se font lors des consultations ou vous allez même sur le terrain? Bon, par rapport à mon emploi du temps, moi, je fais essentiellement de la sensibilisation en consultation. J'en parle quand je fais cours, j'en parle dans d'autres cadres. Je participe à certains ateliers. À chaque fois que les médias me sollicitent, j'en parle. Et puis, j'exhorte aussi les femmes quand je suis en conversation pour qu'elles comprennent le problème que cela pose. Mais je pense que c'est plus votre travail à vous qui êtes dans les médias, qui communiquez, qui avez une scène où une tribune, vous pouvez mieux sensibiliser les gens à ces questions et surtout beaucoup plus de monde que nous. Docteur, dites-nous, comment prendre soin de sa peau Il faut, avec efficacité? il faut la On va parler là des, respecter. des types de peau. Il faut respecter sa peau. Il y a des peaux qui n'ont pas de problème, mais on ne sait pas pourquoi les gens veulent mettre plein de choses dedans. Quand on n'est pas malade, on ne met pas d'antiseptique. Quand on a la peau sèche, on met une crème hydratante. Quand on a la peau grasse, on évite de mettre de l'huile sur le visage. Il faut aussi être à l'écoute de soi. Se dire, je ne me sens pas bien, je vais consulter parce que ça gratte, ça tiraille, et puis on va me donner de bons conseils. Il y a des pharmacies qui font de bons conseils cosméto, hein, où on peut exposer sa situation. Les esthéticiennes, certaines aussi, sont au fait, mais je pense que c'est bien de s'adresser aux professionnels dans un premier temps, et puis surtout, ne pas essayer d'être autre chose que ce qu'on est. La meilleure solution, c'est donc de sortir du silence. Oui, vraiment, il faut poser la question pour savoir si on est dans le vrai. Peut-être qu'on se trompe et qu'on ne sait pas, et on essaie de trouver soi-même une solution et que ce n'est pas la bonne. Donc, c'est mieux d'aller voir quelqu'un qui a la bonne information. Docteur, vous êtes dermatologue, je le disais bien, au Centre hospitalier universitaire de Libreville. Est-ce qu'il y a des chiffres que vous pouvez nous révéler là maintenant en termes de dépigmentation? Au Gabon, on n'a pas de chiffres officiels, mais je dirais qu'on peut atteindre 40 à 50% des femmes qui se sont dépigmentées ou sont en train de pratiquer la dépigmentation. C'est quand même beaucoup, mais il y a des pays où on est à 90, 80% comme au Congo ou au Cameroun. C'est donc une question qui mérite bien d'être mise sur la table? C'est un problème de santé publique parce que ça coûte en termes de complications, en termes d'infections. Les gens se font hospitaliser pour ces infections-là. En termes de coûts, par exemple, quand les opérations, la cicatrisation est prolongée, le temps d'hospitalisation, tout ce qu'on achète pour se traiter, ça coûte à la société. Et puis, ce sont souvent des mères. Ce sont des mères qui ne sont pas disponibles. Ça coûte la vie à certains enfants in utero. Il y en a qui font des complications pendant la grossesse qui font que les bébés meurent. Donc, je pense que c'est un problème pour lequel le ministère de la Santé devrait même s'intéresser pour faire un programme de lutte contre la dépigmentation artificielle. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Docteur, un mot de la fin avant de nous quitter? La peau est notre principale barrière. Il faut la respecter pour qu'elle puisse bien faire son travail. Donc, éviter de l'endommager. Voilà qui est dit. Accepter la couleur de sa peau, c'est s'accepter soi-même. Un célèbre auteur a écrit, je cite, « Ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous rend différents, c'est la couleur de nos pensées. » Fin de citation. Dites non à la dépigmentation de la peau qui entraîne des conséquences parfois irréversibles. Merci docteur d'être passé sur ce plateau de Gabon 24. Merci à vous. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. N'oubliez pas de rester fidèles à nos programmes car ils se poursuivent sur nos différentes plateformes sociales et également sur notre site internet www.gabon24.ga. Au revoir, prenez soin de vous et de vos proches.